Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de l'oracle Béline. Donc, je continue la description des cartes. Donc, là, on est arrivé à la 33e carte, qui est la carte procès, qui fait partie des 7 cartes de Mars. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable vidéo. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que le confinement se passe bien. Donc, alors, la 33e carte, c'est la carte procès. Donc, j'ai préparé normalement un fichier qui résume un petit peu cette carte. Donc, je vais faire le partage vidéo, si j'y arrive, bien sûr. Le partage d'écran, plutôt. Donc, voilà. Alors, normalement, c'est ça. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, alors, je vous disais que là, on va parler de la carte numéro 33 qui porte le nom procès. Donc, pour sa description, donc, on voit deux épées, on les voit ici, représentées. Donc, deux épées qui forment, si vous voulez, une croix. Elles nous font penser à un combat ou à une bataille. Donc, c'est vrai que quand on regarde les deux épées, on a l'impression que ce sont, par exemple, que c'est un duel entre deux personnes qui ont une épée. Si on regarde les escrimeurs, ils sont pareil, avec deux formes d'épée et engage un combat. Là, on a l'impression que ce sont deux personnes qui sont en train d'engager un combat. Voilà, donc il y a une forme de dualité, de combat, de lutte. Alors, en clair, l'épée est utilisée pour tuer, combattre ou alors se défendre. L'épée peut être utilisée aussi pour sauver des vies. L'épée peut symboliser la droiture, la justice, la puissance du verbe. Donc, bien sûr, dans la Bible, on attribue souvent le verbe par la droiture de l'épée, par l'épée, quoi. Elle permet aussi de trancher, d'être juste, et voilà, quoi. Elle peut aussi, en cas de doute, apporter une précision, en cas de litige ou en cas de trouble, elle peut nous éclaircir une situation. On tranche pour une cause, une bonne cause ou une mauvaise cause. Cela peut dépendre de la situation. Alors, les épées croisées évoquent un conflit, un procès, un combat. Le fait que les deux épées se croisent en leur milieu symbolise une forme d'égalité entre les deux forces, tout à fait. Les forces sont apparemment égales de part et d'autre, et là, il y a une forme d'équilibre entre les deux forces, et celles-ci vont entrer en jeu et combattre, et on ne sait pas qui va être vainqueur de ce duel. Donc c'est quand même un combat important à fournir. Donc il faudra se battre pour gagner. Voilà. Alors voici la carte, vous la voyez bien. Sur le plan professionnel, donc on est d'accord que sur le plan professionnel, il y a une forme de lutte à engager, une bataille, il faut se battre. Regardez aussi les cartes autour. Alors je vais mettre un Z parce que regardez, c'est avec un Z. Regardez les cartes autour. Si elles sont positives, vous pourrez remporter ce combat. Si en revanche elles sont négatives, à mon avis, le combat peut être difficile à remporter ou peut-être impossible à remporter. Donc il faudra se battre pour y arriver et ce ne sera pas facile. En face de vous, vous avez un concurrent de force égale ou supérieure. Il faudra engager un bras de fer entre collaborateurs ou associés ou partenaires ou en affaires. Dans le cadre de la négociation, d'une négociation avec une personne, personne ne lâchera le morceau et vous risquez de perdre votre contrat. Tout cela, bien sûr, dépend des cartes qui sont voisines. Les deux épées se croisent et nous indiquent qu'il n'y a pas d'issue dans cette négociation. Là,
il faudra bien sûr se battre, vraiment se retrousser les manches pour essayer de passer cette étape-là, quoi, hein. Donc, il n'y a pas d'autres alternatives ou d'autres échappatoires. Il faut vraiment affronter ce combat, hein, et pour essayer de vraiment en sortir vainqueur. Il est préférable de reporter, si vous avez bien sûr la possibilité, hein, de reporter vos négociations à une autre date. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez bien sûr reporter, hein, ces négociations ou ces contrats, hein, à honorer, vous pourriez repousser la date pour que vous soyez dans de conditions plus favorables. Il y a aussi un risque de procès aussi, méfiez-vous. Il peut aussi y avoir une confrontation en justice par rapport aux problèmes juridiques ou administratifs ou au droit, hein. Voilà, donc méfiez-vous de tout cela. Sur le plan sentimental, deux fortes personnalités qui restent toujours sur leur position, hein, une forme de rivalité, de dualité. Chacun veut avoir le dernier mot, vous ne vous entendez pas forcément, il y a une forme de rivalité, l'autre veut avoir l'ascendant sur l'autre, et ainsi de suite, hein. C'est une situation, d'escalade, hein. Il y a toujours un rapport de force et c'est une relation assez difficile, hein. Il n'y a pas une forme d'équilibre entre les deux forces. Chacune veut avoir le dessus ou l'ascendant sur l'autre. C'est une relation qui est bâtie sur un rapport de force. Et il y a bien sûr un risque de divorce. Personne ne peut céder, personne ne veut céder, bien sûr, et un procès peut être long et difficile, hein. Voilà. Sur le plan de la santé, il y a des tensions, donc une maladie peut se déclencher soudainement, hein. La tension peut engendrer bien sûr la fatigue, vous pourriez être avec une forme de tension immunodéprimée et engendrer une forme de fatigue et bien sûr vous choper des maladies ou alors être propice à un diagnostic qui serait négatif, hein. Si en revanche vous contractez une forme de maladie, hein, vous savez que vous serez dans une forme de situation qui sera bloquée, vous pourriez avoir des traitements ou des magasins ou un diagnostic, méfiez-vous quand même que ça pourrait être une voie sans issue. Donc essayez de changer d'orientation et de changer de diagnostic par rapport au médecin ou au traitement parce que vous risquez de vous enliser, hein. Donc méfiez-vous de tout cela. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour de cette carte, hein, qui est quand même vraiment très simple dans la symbolique. Vous voyez deux épées qui se croisent quand même, qui forment une croix. Donc là, ce qu'on peut retenir de cette carte, c'est bien une forme de combat, de lutte, hein. Donc on ne sait pas bien sûr si les forces opposées, qui des deux forces opposées sera gagnante, hein. Donc il faudra bien sûr regarder les cartes avoisinantes pour savoir si vous avez une chance de remporter ce combat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc n'hésitez pas à lire, hein, les petits commentaires que j'y ai mis, hein. Donc voici la carte. Donc je vous remonte encore progressivement, hein, ce que j'ai noté. Donc si vous voulez prendre les informations, ben voilà, elles sont pour vous. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable dimanche et puis à bientôt pour la 34e carte. Si vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas. Au revoir et à bientôt, merci.